est venu ici en Europe. C'est à cause de ces dirigeants qui sont là, que vous voulez qu'ils viennent encore au pouvoir. À cause d'eux, on a quitté la Côte d'Ivoire, on est venu. Et puis vous les soutenez. Vous êtes toujours derrière eux. Essayez de penser à votre pays, au lieu de penser à vous-même. C'est le combat là nous sommes en train de mener pour les Ivoiriens, pour dire, hey, les Ivoiriens, passons à nos pays. Nos pays là, ça nous coûte très cher. Les gens, ils envient nos pays. On doit mettre la main dans la main. On ne doit pas regarder forcément les opposants. Oui, c'est ça, Ivoirien. Et puis j'ai entendu mon frère me dire que il y a les Ivoiriens qui viennent en France là. Ils viennent en France. Et c'est qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de tata en France. Mais un pays émergent, un pays qui veut se développer, commence d'abord par les routes, par les voies. Vous qui êtes vous, Bijou, tu es en France, tu es en Europe là-bas. Comment la France est? Comment l'Europe est? Les gars, c'est bien, hein? Vous êtes les opposants, mais quand il y a la vérité, dites la vérité. C'est important pour nous les Ivoiriens. C'est important pour nous les frères. Les enfants qui sont là, là, regardent la vérité. Un pays émergent, un pays qui a la voie de développement là, c'est d'abord les routes. Allez voir les routes. Allez-y à l'ouest. Allez-y au sud, au nord. Les routes. Nos mamans qui prenaient banane là. Banane, comment ils prenaient banane? Comment on appelle? À Djokoy, à Man, à Bangolo, à Djiglo, dans les broussages. Mais aujourd'hui là, elles arrivent à faire ça facilement. Reconnaissez ça. C'est important pour nous les Ivoiriens. Même si on est derrière nos leaders. Mais ça aussi c'est important. Partout dans le monde, le développement commence par les voies, par les routes. Et à ces pays-là, échanger les routes. C'est ça d'abord un pays. Oui. Et puis j'ai soulevé quelque chose. L'influence des Ivoiriens qui sortent pour venir en Europe là, depuis ce temps, c'est parce qu'il y a eu une ouverture d'argent. Une ouverture d'argent qui les a menés à sortir. Si on entend les Gbagbo Laurent, nous on est sortis parce qu'on n'a pas de travail. On a vu ce qui est en Côte d'Ivoire. On a vu le gouvernement. On a vu la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On s'assoit, on dit, hey, on ne mange pas. On ne fait pas ça. Ah, c'est parce que tu dors bien que tu dis que tu ne manges pas. Mais ce que je vais vous dire comme information, ce que je vais vous dire, ce monsieur qui est là, le président actuel là, le développement ou vers l'émergence là, lui, il ne va pas finir ça. Parce que la Côte d'Ivoire vient de loin. Ce pouvoir qui est parti là, ils ont mis la Côte d'Ivoire dans la merde. Ils ont tout pillé. La Côte d'Ivoire était à zéro. Il y avait la rébellion. La Côte d'Ivoire était à zéro. Mais il a fait ce qu'il peut faire actuellement. Quand il va finir, il y a un autre président qui a voulu continuer son travail. Ça doit être la prière des Ivoiriens. Mais si vous n'êtes pas celui, si vous n'aimez pas celui qui est là, et reconnaissez qu'il a fait quelque chose. Il ne peut pas tout faire. Et regardez l'Europe. L'Europe a fait combien d'années pour être là aujourd'hui? Dites-moi la vérité. Bijou, je sais que ta cousine elle est français. Ils t'ont dit combien d'années avant d'être là aujourd'hui? Mais comment vous voulez que la Côte d'Ivoire fasse 15 ans pour être comme l'Europe? Ça, c'est impossible. Acceptez, baissez le cœur, les gars. Baissez le cœur. En la paix, c'est Dieu qui a voulu que cet homme-là gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a longtemps, il est derrière ça. Tout a été fait sur lui. On a été gazé en Côte d'Ivoire. On nous a cherché dans les cités à Boaké. On nous a gazé, tout. Mais malgré ça, il est venu au pouvoir. Mais vous refusez toujours. Mais moi, je vous dis, baissez les cœurs, les gars. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. C'est le message que je vais vous donner. Sur le développement, là. La Côte d'Ivoire est en voie de développement. La Côte d'Ivoire est en voie de l'émergence. Mettez les mots à leur place. La Côte d'Ivoire n'est pas encore devenue un pays développé, ni un pays émergent. Nous sommes en voie. Les Européens demandent de causer avec eux. Moi, je connais ceux qui sont ici. Moi, je ne suis pas en France. Mais je connais ceux qui ont pris combien d'années pour être là aujourd'hui. Mais quand tu es ici, tu es fier. C'est ça on veut que la Côte d'Ivoire soit. Et c'est le sous-bâtiment là. Ce docteur-là, il a tenté de faire le sous-bâtiment. Il a fait ça. Il fait ça dans la paix. D'abord, il a commencé par la sécurité d'abord. Et ça applaudit. D'abord. Parce que le pouvoir passé là. Ils sont venus pour danser. On a vu la suite. On était tous là-bas. On était tous là-bas. Donc, acceptez celui qui est là. Parce qu'il est là pour les Ivoiriens. Et lui, au moins, il nous envoie dans la paix. Lui, au moins, on arrive à dormir quand on appelle les parents au pays. Quand nous, on va au pays, on est fiers. On filme, on prend les photos partout.
Mais vous ignorez ça. Vous demandez son bilan. Son bilan, ce qu'il a dit là, et puis ce qui s'est passé après, et puis il est venu au pouvoir. Vous oubliez ça. Il a mis un programme en place. Mais avant de venir au pouvoir, il y a eu quoi? Il y a affrontement, il y a eu pillage. Ils ont tout mélangé. C'est pas un homme qui est fort. Voilà pourquoi on a ce niveau-là. Bon, il faut chuter en 1 minute, hein, frère. Ici, il n'était pas très fort là. À ce niveau où nous sommes là, la Côte ne va pas, elle pas être à ce niveau-là. Donc, je vous dis, vous vous calmez. Même les élections qui vont se passer là, le 25 octobre là, ça va se passer sans guerre, rien. Et puis, il serait conduit encore pour 5 ans. Ça fait mal, mais accepter, c'est le moment qui est arrivé. C'est Dieu qui a voulu ça. Merci beaucoup, mon frère. Bijou. Je me mute là. Avant de... Attends. Le frère Kobena. Oui. Il faut dire aux gens de tapoter. Tu sais, panel là. Maintenant, le système TikTok a changé. Donc, tu peux pas t'asseoir sans dire un mot. Sinon, des fois, il coupe le panel. Donc, il faut toujours prendre 30 secondes, 10 secondes pour dire quelque chose. Donc, demande aux gens de tapoter. Panel là. Il faut toujours demander aux gens de tapoter. Tu comprends ou pas? C'est important. Voilà. Et puis même, tu aurais pu te mettre en grand pour qu'on te voit. Comment tu es dépassé. Mon frère, panel ivoirien, là, tu peux pas faire ça que ça vire en politique. Hein. Donc, si tu veux vendre manioc, là, faut vendre manioc. Mais si dans manioc, là, il y a une tache noire, là, ça va virer dans politique. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc dis un peu un mot et puis comme ça au moins on redistribue la parole à Étoile et après le frère Walebo puisque lui il a dit il est au milieu et comme ça après un RHDP prend. Vas-y, dis un peu un mot. Bon, moi, actuellement au jour d'aujourd'hui là, je pense que ce n'est pas le moment de se... Non, mais le frère, il a dit que les Ivoiriens vivent bien. Tout va bien au pays. Ils mangent, alors fin, ils travaillent. Tu en penses quoi? Pas être au pays. Non, faut pas déformer ma parole. J'ai dit que les Ivoiriens, ils dorment, ils se réveillent. Il y a la paix qui est là. Faut pas changer ma parole. Non, désolé. Désolé, tu as vu, je viens de te dire désolé. Je suis là. Voilà, je viens de te dire désolé. Bon, tu as entendu ce qu'il a dit. Tu dors bien, tu manges bien, tout va bien. Ce n'est pas le moment de se jeter. J'ai dit, tu as en train de chercher ma parole, Bijou, pardon. Non. Bon. Non, Bijou, non, ne cherche pas ma parole. Bon, moi, j'ai un gars de RADP. Non, bon, tu as dit quoi exactement? On n'a pas peur. Voilà, nous, on dit la vérité. Ce qu'on a dit là, c'est ce que je veux que tu répètes. Tu as dit quoi, voilà. J'ai dit, d'abord, je vais te répéter encore, Bijou, pardon, ne change pas. J'ai dit, aujourd'hui, les Ivoiriens là, il y a la sécurité. Ils arrivent à bien dormir. C'est ça. C'est ça que je dis. C'est ça que je veux que tu dis à mon frère. Et manger, voilà, là, le reste, bien ou pas? Les gars se mettent au travail. Mais ici, nous sommes en Europe, ici, nous sommes en Amérique, ici, on se met au travail. Oui, mais est-ce qu'ils mangent bien? Mais maintenant, écoute-moi, voilà. Est-ce qu'ils Ivoiriens mangent bien? Parce que sur des panels, j'ai entendu Ivoiriens mangent bien. Andy et les deux Andy disent toujours ça. Donc, tu en penses quoi? Comme ça, ils te reposent en même temps? Ah, ok. Donc, c'est ce que tu veux dire quoi? Donc, Andy t'a dit que Ivoiriens mangent bien, n'est-ce pas? Non, moi je te pose la question puisque non, Andy n'est pas là. On dit ça devant Andy. Bijou. Oui. Quand Andy là, c'est nous. Voilà. Quand Andy là, c'est nous. Donc, Andy n'est pas là. Comme il est en Côte d'Ivoire là. Ne parle pas à la place de Andy. Non. Andy là, c'est nous. Voilà, donc ne parle pas à sa place ici. Mais c'est à toi que je demande. Parce que écoute-moi, mon frère. Tu dis que les Ivoiriens mangent bien. Non, je te pose la question. J'ai dit. Toi, tu en penses quoi? Comme ça, il va répondre. Bijou, oui. Quand Andy t'a dit la dernière fois qu'il Ivoiriens mangent bien, tu lui as posé la question, comment il t'a répondu? Il a dit les Ivoiriens mangent bien, ils vivent bien, il y a la sécurité, tout va bien, personne ne manque de rien. Bijou, tu es en France là. Tu es en France, non? Moi, on a parlé de Andy. Maintenant, c'est Bijou, tu es en France, non? Bijou, permettez à ce que quelqu'un d'autre puisse prendre la parole. Voilà, parlez, Bijou, il faut laisser. Faut pas changer ma parole. Non, pardon. mais vas-y, laisse. Non, mais moi, je voulais que le frère, là, lui, il est au pays. Vous voyez quand même. Non, Bijou, c'est une réalité. Les Ivoiriens mangent bien. Voilà, mais c'est bon. Maintenant, laisse-le, il va prendre la parole un peu. Comme ça, on ne voit pas les Ivoiriens en train de mourir de faim. Moi, je voulais juste qu'il parle un peu pour ne pas que le panel soit coupé. Donc, les gars. Voilà. Kobena, tu en penses quoi de ce que tu entends de tes oreilles, de tes deux oreilles, là? Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire n'a jamais... Ça n'a pas été le cas de la Côte d'Ivoire. Comme des autres pays où il y a un problème de nourriture. Chez nous, à Côte d'Ivoire, ça n'a pas jamais été le cas. Puisque, d'abord, première des choses que je voulais souligner. Ça n'a jamais été le cas. On a toujours notre garba pour nous
tout est avec. Mais dire que tout va bien, financièrement, c'est un peu difficile. Parce que les activités, c'est pas trop ça. Ça ne donne pas. Ce n'est pas florissant. Bijou, est-ce qu'on va laisser Kobena nous écouter même? Parce que comme il Bon, nous Kobena, non, on va pas te mettre dans la merde. Kobena, faut laisser. Voilà, Kobena, déjà parlons. C'était juste pour que TikTok sache que lui qui gère le panel, il est là. Donc, laisse les autres parler, Kobena. Sinon, ils vont partager ton panel là où il ne faut pas. Vas-y, Étoile. Non, faut faire la motion de Wallet. J'ai profité pour prendre mon temps de parole en même temps. Ça sert à rien. C'est qui a dit motion? Tu ne peux plus parler. Moi, il y avait une motion pour... Nous sommes trois. On a demandé une motion. J'ai une motion aussi pour Vas. J'ai une motion aussi. Donc, on va faire notre motion. Il va répondre en un coup. Voilà, vas-y, allez-y. D'accord, moi, ma motion, c'était qu'il a dit aujourd'hui les denrées alimentaires quittent facilement les zones rurales pour la ville. Parce qu'aujourd'hui, il y a du bitume, parce que ces voies étaient dégradées, donc les gens avaient du mal à pouvoir évacuer ces denrées-là. Et maintenant, je vais savoir, ces bitumes, c'est-à-dire avant que la voie ne soit restaurée, arrangée, le prix des denrées, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une amélioration au niveau des transports aussi? C'est-à-dire le transport, comme ça, au niveau de chaque ville. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du bitume, on doit avoir des avantages. Donc, voici ma question concernant si les denrées ont diminué parce qu'il y a du bitume, on s'est facilité d'évacuer vers la grande ville. Ok, je peux te répondre maintenant. Voilà, ce qui vous trompe là, le monde aujourd'hui là, à cause de la guerre de l'Ukraine, à cause des événements là, le monde a changé. Tout est devenu cher, même dans le pays où je suis actuellement là, je te dis la vérité. Dans les magasins là, tout est devenu cher. Donc on ne peut pas avoir les prix qui étaient avant là. Malgré on a mis les bitumes là, vous voulez que les prix reviennent à ce prix là. C'est impossible mon frère. Ça là, c'est impossible. Ah donc tomate là, tu t'entends tomate là l'Ukraine? Non, écoute-moi. Non. Attends, tu as vu? Tu prends pas le temps de m'écouter. J'ai dit, aujourd'hui là, tout est devenu cher partout. Par rapport aux événements là. Et j'ai donné un exemple. J'ai dit, la guerre en Ukraine. Il y a eu l'événement, la dernière fois, comment on appelle ça, où on portait les cache-nez là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai oublié ça. Bon, à cause des événements là, Corona, voilà. Ils ont augmenté, tout est devenu cher dans le monde. Donc, vous voulez qu'on revienne aux anciens prix. Et puis encore en bas de ça, pourquoi? Parce qu'on a fait les bitumes. Non, ça c'est impossible. Ça peut être honnête. Ça peut être non honnête. Mondialement, le prix tout a changé dans le monde. Vous savez ça très bien. C'est ce que je vous fais comprendre. Voilà. Le monde a changé. Motion, c'est ça la pardon. Voilà. Donc, je vous dis la dernière question. Bijou, il descend. Okay. Sénateur, pardon, je vais descendre, pardon. Juste une minute, s'il te plaît. Non, mais bon, dans ce cas, fais ta prise de parole, tu vas pas descendre comme ça. Non, ça sert à rien, Bijou, franchement, parce que, désolé, hein, les camarades mais attends, tu as un candidat, il faut parler de lui. Il y a des gens qui écoutent en bas, il ne faut pas calculer ceux qui sont en haut. Parle pour les gens qui sont en bas. Non, mon candidat, je pourrais le vendre. C'est vrai que c'est du marketing. Je pourrais vendre mon candidat quand mon candidat sera sur la liste électorale. Parce que c'est en ce moment-là qu'on devrait dérouler les programmes de société et parler. Maintenant, ceux qui disent qu'il n'est pas en mesure, ils n'ont qu'à aller s'arrêter devant Paul Kagame pour lui dire ça. Il a été le chef rebelle des Tutsis. Aujourd'hui, il est président du Rwanda. Mais bon, bref, pour revenir sur ce que le gars là fait là. Moi, j'aimerais lui demander, parce qu'il a parlé de la COVID-19 là. Mais la COVID-19 là, est-ce que ça a tapé seulement la Côte d'Ivoire? J'aimerais savoir. Parce que moi, dans le pays... Non. Pose la question, mais tu vas continuer ta parole. Oui, voilà, réponds. Parce que tu ne répondais pas vite, donc je voulais savoir. Ok. Je vous ai dit de suite, là, quand une personne parle, on prend le temps de l'écouter. Ne prenez pas l'émotion.
J'ai dit, écoute-moi très bien. J'ai dit, mondialement là, tout a changé mondialement. Ok. Écoute-moi, j'ai dit tout a augmenté. Maintenant, augmentation maintenant là. Je t'ai fait maintenant les détails. Je t'ai dit que Covid, je t'ai dit que la guerre en Ukraine, même la guerre en Israël là, tout ça là, ça va peser encore sur le monde. Dans peu de temps, vous allez voir. C'est que vous refusez de comprendre. C'est ça vous dit, mais vous refusez toujours. Et puis tu veux que ton leader, Soro Guillaume, non, il faut arrêter ton leader. Avant de Soro Guillaume là, Bijou m'a donné le temps aujourd'hui là. J'ai dit, je vais décortiquer Soro Guillaume là. Bah, quand on dit Soro Guillaume là, c'est nous Soro Guillaume. Voilà. Quand on avait besoin des garçons, là, vous êtes allés vous cacher. Vous êtes allés vous cacher derrière les cases bleues, les cases bleues. C'est les cases bleues là qui sont allés faire le travail. Quand on dit on est garçons là, quand on avait besoin, quand Ibé disait qu'il avait besoin de garçons pour parler, pour ouvrir Dagbolo là, pour parler devant Babo Laurent là, vous êtes tous rentrés avec votre queue entre les jambes, allez vous coucher. C'est lui là qui est sorti et puis qui a dit je suis le porte-parole. Et puis il y a eu dialogue. Pendant que Ouattara se couchait, il se cachait là. Et puis au golf où il dormait là, parce que c'était lui qui était censé être là-bas. Au golf où vous êtes parti faire votre QG là. C'était là-bas qu'on avait logé Guillaume Soro. Vous êtes tous partis vous coincer chez le petit. Quand vous voulez ouvrir votre gueule pour parler de Guillaume Soro là, regardez le ciel 10 fois. Moi je n'ai pas ça. Hein. Non seulement il dit Ouattara, et puis pas de gueule. Bijou, moi là, c'est un truc que je ne sais pas. Moi je ne suis pas un lâche. Voilà. Soro Guillaume là. Excusez-moi, Étoile. C'est nous aussi, on va faire ça. Le frère, nous, on le descend. On est là, on attend Soro Guillaume. Depuis l'entrée, il est condescendant. Depuis tout à l'heure, il est condescendant avec tout le monde. Recadrez-le. Étoile, attends. Voilà, il faut anticiper. Calme-toi. Attends, laisse-moi parler. S'il vous plaît, Étoile, regarde le frère là. Lui, il est au bled. Il fait son panel. D'habitude, il ne fait pas politique. Lui, il n'est pas là pour parler politique. Voilà. Tout ce que lui demande là, ça a viré en politique là. Tout ce qu'il demande, c'est que les gens parlent de façon intelligente. C'est tout. Dis ce que tu as à dire, mais les insulter, qui t'insultent, s'il vous plaît, épargnez ça aux frères, parce que finalement, c'est pas ce que nous faisons là. Faut pas que ça retombe sur lui. Il est au pays tranquille. Voilà. Il est là, il a pris son téléphone, il a mis son crédit, c'est pas nous on a mis. Voilà, nous on vient ramener nos affaires de politique sur son panel. Merci, Bijou, j'ai compris. Monsieur Kobenan, je vous présente mes excuses si je vous ai manqué de respect et que je vous mets dans les problèmes. Je suis désolée, je peux argumenter sans pour autant rentrer dans les émotifs. Voilà, merci beaucoup. Faudra aussi que quand on parle, bon, c'est pour ça que j'ai demandé de descendre. Non, mais encore, tu as vu quand ils disent, vous êtes des vauriens, tu vois ça là, ça peut passer, tu comprends? Vous êtes des vauriens, vous êtes des lâches, ça peut passer. Parce que ça là, on a entendu ça longtemps. Voilà. Oui. Ok. Donc bon, je vais pas prendre le coup d'une âne pour en faire quelque chose de super, c'est pas de la boxe, hein, c'est pas un coup de Tyson, c'est une âne qui a soulevé sa patte. Donc à cause de tout ça là, j'ai dit Bijou, moi c'est toi j'ai vu sur le live parce que nous sommes amis et qui a fait que je suis arrivé. Je connaissais pas Monsieur Kobenan. Franchement, c'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Et moi, je vous encourage à toujours continuer sur ce que vous êtes en train de faire parce qu'il faut que les Ivoiriens aient la force de dire les choses hein, sans pour autant mettre leur vie en péril. Voilà. Donc, Bijou, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les camarades qui ont été là. Et nous sommes du côté de Place de la République. J'aimerais rappeler le signifié à tous les camarades qui sont ici là. Merci beaucoup, Bijou. Moi, je vais descendre. Je vais vous écouter. Je vais t'appeler. Merci beaucoup. Mais tu peux rester, toi, Alain, parce qu'il a dit qu'il va parler de Soro. Moi, j'aime pas quand on parle derrière le dos des gens. Moi, je veux que tu sois là pour défendre le cas de Soro. Eux, ils veulent être présidents, là. Mais non, dans le groupe, là, je n'entends pas de propositions à l'égard des... Bijou, oui. Moi, je vais pas venir parler politique, Soro, avec quelqu'un qui me parle de Covid, qui me ramène le fait qu'une aubergine qu'on achète en Côte d'Ivoire, le prix est impacté parce qu'en France, l'Ukraine et la Russie sont valables. Pourtant, ici en Europe, dans le pays où je suis, pendant la Covid, là, les gens ne travaillaient pas, mais ils étaient indemnisés, on les payait. Voilà, tu comprends, non? Et le prix du pétrole en Côte d'Ivoire, au temps du Covid et le prix du pétrole là-bas, pourtant, je ne suppose pas qu'on fabrique où il y a des puits de pétrole partout dans le pays où je suis.
Donc, tu vois, des gens comme ça, là, je vais pas venir parler. Je vais pas venir. Tu ne dis rien de bon, en fait. Ferme ton micro. Manuel, attends. Laisse-nous parler. Mais c'est ça le problème. Oh là là. Dès que Manuel a parlé, de la guerre, là. Quand on parle de la guerre. Mais les gars, vous avez la réponse de parole, laissez-la. C'est normal. Mais elle dit rien de bon, Bijou. Manuel, elle dit rien de bon. Tout à l'heure, quand tu as parlé là. Non, mais Manuel, c'est pas comme ça qu'on mais André, que tu veux qu'il y ait des descendre. Faut descendre. Manuel, c'est pas ton panel, tu vas pas lui dire de descendre. Non, mais Bijou d'Afrique. Mon frère, non, d'abord, de elle ne fait pas comme ça. Ah non, mais elle, quand tu vas continuer Mon frère, ne me fais pas comme ça, c'est pas ton panel. Elle est en train de citer les gens, tu ne comprends pas. Attends, Manuel, c'est pas ton panel. on va intervenir. Non, mais elle est les gens là, elle voit des gens qui... Bon, heureusement que Manuel. c'est pas un Koyaka. Non, mais attends, Manuel. Et toi, attends 2 secondes. Voilà. Attendez 2 secondes. C'est la réalité, tu ne peux pas être Manuel, mute-toi, Manuel. Arrête de faire comme ça. Non, mais elle a qu'à descendre. Mais toi-même là, pourquoi toi-même tu descends pas? Est-ce que tu veux qu'on te laisse-moi demander à descendre. Il n'a pas demandé à descendre. Laisse, mais pourquoi tu veux? Laisse, mon frère. Mute-toi. Voilà. Moi, tout ce que je dis, je le répète encore. Mon frère Manuel, tu as parlé, on t'a écouté. Vas, il a pris la parole, on l'a écouté. Normalement, elle, c'est sa prise de parole. Moi, le temps, c'est cool. Laisse-la, elle va parler. C'est pas sa prise de parole, c'est pas sa prise de parole. C'est pas sa prise de parole. Il a devenu modérateur. Merci beaucoup. Elle va descendre. Bon, c'est ça, elle a dit. Mon frère, tu es grave. C'était à Yolobo de parler. Non, c'est pas à Yolobo. C'est moi qui toi qui es modérateur. Tu n'es pas modérateur. Franchement, vous avez donné à l'école. Manuel. Laisse le complexe de Manuel, tu abuses, Manuel. Laisse le complexe d'infériorité. C'est moi, je donnais la prise de parole, j'ai donné à Charles, j'ai donné à Vas. Maintenant, j'ai dit, après Étoile, c'est Webo, puisque lui, il a dit, il est au milieu. Maintenant, ce que je comprends là, Kapopé, je sais pas, je crois qu'il est RHDP. Kapopé, c'est ça, non? Pour ne pas... Oui, il est RHDP. Voilà. Donc, après Wabo, on va donner à Kapopé, qui est RHDP, pour que l'opposition reprenne la parole. Voilà. Donc, c'est ça, c'est sa prise de parole. Il faut la laisser parler. Elle dit ce qu'elle a envie de dire. Parce que réellement, moi, ce que je veux lui dire, là, si elle n'a pas envie de s'adresser à vous, là, qu'elle s'adresse aux gens qui sont en bas. Faut pas, elle va insulter les gens. Ça, c'est déjà réglé, ça. Ça, c'est déjà réglé. Mon frère, tu tiens un garçon, tu vas pas te démuter tous les 2 secondes. Manuel, ça, elle a déjà dit, elle ne va plus le faire. Donc, on revient pas dessus. Voilà. On l'écoute, elle défend son camp, on l'écoute, c'est normal. Manuel, tous les 2 secondes, tu te démutes, tu es grave. On réfléchit aussi. Faut pas, elle est en train de camoufler. Manuel, c'est quoi ces méthodes que tu es en train d'adopter là? Fais comme tes amis. C'est un complexe maintenant, tu es en train d'étaler là. Hein? Arrête. Voilà, même les gens de ton propre, quand ils te parlent, tu ne veux pas écouter. Mon frère. Donc, laisse-la. Là, tu as niqué tout son temps. Je vais lui remettre. Elle va parler. Elle n'est pas obligée de s'adresser à vous. Elle peut parler aux gens qui sont en bas. Parce que après tout, là, vous êtes déjà gamés. Donc, adresse-toi aux gens qui sont en bas. Il y a des gens qui sont là, il y a 68 personnes, mais il y a des gens qui regardent en cachet, regarder. Donc, il y a du monde. Vas-y, Étoile. Bijou, tu m'excuses. Étoile, excusez-moi, je vais juste revenir sur un truc. Attends, écoutez, la politique, là, Manuel et Vas, c'est pas insulter maman des gens. Non, s'il vous plaît. On peut essayer de se chahuter. On peut dire que vous... Non, mon frère, il faut rectifier. Hein. Je n'ai pas insulté le moment des gens. Bijou, il faut lui dire que je n'aime pas insulter quelqu'un. Voilà, nous sommes sur panel. Ce qu'on n'a pas dit là, il ne faut pas dire ça. Voilà. Mais il est RHDP comme vous. Vous n'allez pas faire guerre. Si vous êtes divisés là, vous nous arrangez. Faites un coup d'état maintenant. Calmons-nous. Étoile, on vous écoute. Vas-y, Étoile. Franchement, merci. Il y a encore des gens au RHDP qui sont aussi sensés. Merci beaucoup, frère. Toi, au moins, tu as la lucidité. C'est important. Tu sais, c'est pour ça qu'on dit que dans la bergerie, dans un troupeau de moutons, ils peuvent être tous des moutons, mais ils n'ont pas le même prix. Voilà. Donc, merci beaucoup, frère. J'étais sur quel c'est Bijou, comme je te disais, le plus important aujourd'hui, c'est de parler de démocratie.
démocratie en Côte d'Ivoire parce que M. Ouattara se permet d'utiliser la constitution, d'utiliser tous les mécanismes de l'État pour essayer de disculper les autres candidats. Chose qu'il se reprochait hier dans l'opposition parce que j'ai en face de moi ces militants qui sont des éternelles victimes, les éternelles victimes qu'on a tout le temps stigmatisées, qui sont aujourd'hui devenues les chantres de la stigmatisation. Donc c'est ça le combat aujourd'hui. Le véritable combat, c'est ça. Parce que hier, quand M. Ouattara était dans l'opposition et qu'il demandait à ce que son nom puisse être sur la liste électorale, parce que pour lui, injustement, on a voulu l'enlever, il n'était pas en train d'établir un programme de société. Il était en train de causer, bien évidemment, avec sa troupe et les shérifs, les Zakaria et consorts là, pour qu'on puisse trouver une solution au travers Pretoria, Ouagadougou, Marcoussis et j'en passe, pour qu'on puisse mettre son nom sur la liste. C'est quand on a mis son nom sur la liste là qu'il est venu donner son programme de société aux Ivoiriens. Sinon, quand il y avait là, on était en train de parler à Pretoria là, il n'avait pas donné de comment on appelle ça, de programme. Donc aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de pouvoir restaurer cette démocratie-là. Monsieur Ouattara a dit à Robert Mugabe, l'ancien président, je crois, du Zimbabwe, il lui a dit que le monsieur est trop vieux, qu'il faut que le monsieur puisse aller à la retraite. Il a dit que Gbagbo Laurent a fait 10 ans, que c'est trop, qu'il faut que Gbagbo Laurent parte à la retraite. Il a dit qu'on n'a pas voulu de lui parce qu'il est du Nord et qu'il est candidat et patati et patata. Aujourd'hui, lui, il se permet de museler, d'exclure des Ivoiriens sur la liste électorale. Je trouve que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et quand nous interpellons les gens, ce n'est pas parce que nous sommes en position de faiblesse. Si pour un seul candidat en Côte d'Ivoire, on a connu 3000 morts, imaginons pour 4 candidats en Côte d'Ivoire. Parce que de la manière que certains pensent qu'ils ont l'ACD de ce pays-là, c'est comme ça moi aussi dans ma région, là, dans mon village, là, mes ancêtres ont l'ACD du pays. Et c'est parce que nous tous, on a décidé de coller nos régions pour mettre ensemble qu'on appelle aujourd'hui le territoire à la Côte d'Ivoire. Si chacun veut s'asseoir dans sa région, vous dites que moi, ma région tant, là, il n'allait pas avoir de Côte d'Ivoire parce que je suppose que c'est parce qu'ils sont pas aussi à l'aise au nord qu'ils passent tout leur temps à aller au sud et aller s'asseoir à Sini pour vivre la vie de Louga. Sinon, ils peuvent construire un port sec en plein Congo pour que tout le monde puisse aller aussi danser ou bien faire la fête dans Assini de Congo. Voilà. Donc c'est ça aussi le problème aujourd'hui. Et j'ai entendu le monsieur qui a parlé de Ouattara, il a fait tant, il a fait ci, c'est pour ça qu'on va le remettre. Mais monsieur, si c'est ça, là, c'est qu'on va le ressusciter au foot. Parce que le miracle ivoirien, dans les années 70, a été emboîté par Oufouette. Toute la Côte d'Ivoire qui est construite là, toutes les 19 régions qui sont construites là. Mais c'est Oufouette qui a construit. Donc on va aller ressusciter Oufouette pour dire Oufouette, il faut te lever. Comme tu as trop construit la Côte d'Ivoire là, relève-toi et puis viens devenir président. C'est des arguments qui sont bidons. L'État, c'est une continuité. Monsieur Ouattara, il a fait son temps, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est le temps qu'il passe la main et qu'il respecte la Constitution. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'à chaque fois que vous ne parlez pas de la Constitution. Mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Et nous sommes établis dans une société avec des règles. Nous sommes régis par des lois, par des articles de loi. Sortez-nous les articles de loi ou les textes de loi qui prouvent ou qui montrent qu'une candidature par dérivation est inscrite dans notre code électoral. C'est de ça qu'on parle. Il faut respecter, comment on appelle ça, le citoyen. Parce que le citoyen, aussi lambda qu'il soit, il fait partie du peuple. Et quand on a besoin d'aller aux élections, mais ce citoyen-là, dans les urnes, là, il donne sa voix. Et c'est une voix, là, 2 voix, 3 voix qui deviennent la majorité parce que nous sommes en démocratie et la majorité l'emporte. Donc on veut que la démocratie soit respectée en Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important aujourd'hui. Par rapport au programme de société, là, ça viendra après. Maintenant, la révision de la liste électorale aussi est importante parce que c'est à coup de milliards. C'est à coup de milliards que ça a été... On a mis des milliards. Excuse-moi, Covenant, je ne veux pas te créer des problèmes, mais il faut que ça sorte. Puisqu'ils sont là, ils vont comprendre, ils vont passer le message. Et au passage, je salue la candidature de M. Adama Bitogo. C'est un jeune au RHDP qui a compris la politique. Il a compris qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'aller droit vers le mur. Et c'est important qu'il y ait des personnes comme M. Bitogo au sein du RHDP pour donner des conseils à M. Ouattara, pour nous éviter la guerre. Parce que lui, hier, il a dit
que ce pays-là ne sera pas gouvernable tant que lui n'est pas candidat. Donc si lui il a fait ça dans le passé, il faudrait qu'il puisse comprendre que c'est les petites frustrations et les rejets, les stigmatisations qui emmènent des crises et qui emmènent des guerres. Si hier, lui, il a dénoncé ça, aujourd'hui, il ne peut pas se permettre d'être le chantre. Donc pour chuter, je ne vais pas parler de programme, je ne vais pas parler de mon candidat parce que mon candidat n'est pas sur la liste électorale. Quand il sera sur la liste électorale, je reviendrai avec les arguments pour parler de mon candidat et pour le vendre aux Ivoiriens parce que nous, on est là pour convaincre, on n'est pas là pour vaincre. Merci, Bijou. Ok, merci. Donc, à Webo, c'est ça, Walebo, excuse-moi, Walebo. Merci, monsieur Franco Bena, Bijou et tous les autres panélistes. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vais revenir un peu ce qui préoccupe monsieur